Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve dans un live aujourd'hui. Je sais absolument pas dans quel sens ça va partir, c'est pas grave. J'avais envie de vous parler du fait qu'on cherche sans cesse la validation à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité, tout est à l'intérieur. Avant que j'aille plus loin sur le sujet, je prends juste 2 petites minutes pour me présenter. Donc moi je suis Marine Duvouldi et j'accompagne les femmes à développer leur activité en ligne tout en profitant de leurs enfants. Et si vous êtes nouveau ici ou si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous présenter, à mettre un petit hashtag replay si vous regardez en replay ou à me faire coucou si vous êtes en ligne. Donc, ces deux derniers jours, j'ai eu 2 messages de clientes différentes qui tournaient un petit peu autour des mêmes questions. Une qui me demandait comment faire pour se démarquer un petit peu de la concurrence, pour dépasser cette peur de faire comme tout le monde, d'être une parmi tant d'autres. Et puis une autre cliente qui me demandait, qui me disait que je faisais parfois des posts ou des offres qui l'inspiraient et qui me demandait si c'était ok qu'elle fasse des choses un peu similaires. Et en fait, j'ai eu envie de faire ce live aujourd'hui sur ce thème-là parce que je me rends compte que c'est quelque chose avec lequel on se triture le cerveau et on s'empêche parfois de lancer des choses parce qu'on a peur de faire comme un tel ou un petit peu comme un tel ou de s'inspirer d'un tel ou de ne pas être assez bonne ou de faire à notre sauce. Bref, en fait, ce que je constate chez mes clientes et chez moi aussi, parce que c'est des choses que j'ai pu ressentir à un moment donné, qui parfois reviennent d'ailleurs, c'est que on a tellement peur de faire comme les autres, de ne pas être assez, de ne pas être aussi bien que ce qu'on voit à l'extérieur, que finalement on s'empêche de lancer des choses. Et je trouve ça tellement dommage. Faites-vous confiance en fait, vous avez les réponses à l'intérieur et en fait à chaque fois qu'on va regarder, je sais pas moi, sur le feed Instagram, qu'on va regarder sur Facebook et puis qu'on va voir nos concurrents, je dis entre guillemets parce que je pense qu'il n'y a pas réellement de concurrence, mais on va regarder puis du coup on va se dire ah bah non bah j'avais eu une idée puis je vais pas la lancer parce que elle a fait un truc pareil et puis elle c'est mieux que moi et puis elle ça fait 10 ans qu'elle fait ça, ah oui puis elle a tant d'abonnés, puis en fait le petit Gustave là il se met en mode petit vélo, ça trottine dans la tête et du coup on lance rien. Mais à partir du moment où on revient dans ce qui est juste pour nous, dans ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de partager avec notre audience. Quand on se recentre en fait sur nous, on n'a jamais peur de la concurrence. On n'a jamais peur de copier ou d'être copié parce qu'on a pleinement conscience que ce qu'on propose c'est unique. À partir du moment où, certes, on va aborder des thèmes qui sont pareils, je veux dire, toutes les business coachs, elles vont parler des offres irrésistibles, de comment fixer ses tarifs, etc., etc. Mais chacune va l'amener avec son énergie, son expertise, son expérience, son avis, et dès lors, ça fait déjà quelque chose de différent. Donc, revenez à cette confiance que ce que vous avez à apporter, ça a de la valeur, et que en plus, avec votre expérience, je sais pas moi, vos expertises, vos diplômes peut-être, mais au-delà de ça, surtout vos expériences, vous amenez quelque chose d'unique. Et plus on va passer de temps à regarder ce que font les autres, plus on va se brider nous en fait. Et c'est la même chose quand on fixe nos prix. Combien de fois mes clientes sont venues vers moi en me disant mais je peux pas faire ce prix parce que elle a plus d'abonnés que moi et puis elle fait un prix plus haut et puis elle a tant d'années d'expérience et du coup moi je me situe un petit peu en dessous. Mais en fait c'est pas voilà, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fixe nos prix. Alors oui, on peut faire comme ça et s'aligner sur la concurrence, ça peut être une solution quand on démarre et qu'on n'a aucune expérience et qu'on ne sait pas par où commencer, etc. Mais je crois que les réponses les plus justes sont celles qui sont à l'intérieur de nous. Et à chaque fois qu'on va prendre des décisions en fonction du regard des autres, en fonction des offres des unes, en fonction des posts des autres, en fonction de, je sais pas moi, de nombre de ventes ou du chiffre d'affaires des autres, j'en sais rien. En fait, en fonction des autres, tout simplement, on s'éloigne de qui on est vraiment. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, que ce soit dans vos offres, dans votre communication, dans la façon de fixer vos tarifs, peu importe en fait. Juste revenez à ce qui est juste pour vous. Revenez dans cette confiance que vous avez des choses à apporter, peu importe si le sujet il a été déjà traité des millions de fois. Je veux dire, quand j'étais sur la parentalité, le sujet des caprices, mais il y en a des millions d'articles de blog là-dessus.
il y a des millions de posts aussi là-dessus. Ça m'a pas empêché de quand même donner mon avis, mon expérience, comment moi je fais, etc. etc. Et c'est ça que les gens veulent. Les gens ne veulent pas de la théorie insipide. Ils veulent savoir comment vous avez fait. Comment vous êtes passé par là. Qu'est-ce que vous avez vécu. Ils sont là pour vous, pour votre énergie. Donc, arrêtez de prendre vos décisions en fonction de votre entourage. Quand je dis de votre entourage, ça peut être en fonction de vos concurrents, puisque c'est le sujet du jour, mais aussi parfois on prend des décisions par peur que notre conjoint pense qu'on n'est pas assez bonne, par peur que, je sais pas moi, notre famille nous dise que notre entreprise ne génère pas assez d'argent et qu'on ne travaille pas vraiment. Bref, chaque fois que vous faites ça, en fait, vous sortez de votre puissance finalement. Donc revenez à vous, qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de partager, comment, qu'est-ce que vous souhaitez diffuser à votre audience, et allez-y, faites-vous confiance et revenez dans cette confiance absolue que vous avez de la valeur et que les gens sont là pour vous, pour votre regard à vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il n'y a pas de concurrence à partir du moment où on est pleinement aligné avec qui on est, ce qu'on a à offrir, ce qu'on a à partager. On n'a jamais peur de la concurrence. Et en fait, c'est pas vrai qu'il y a de la concurrence parce que on est toutes différentes et on apporte tous des choses avec notre énergie, avec notre humeur, notre expérience. Bon, je suis en train de me répéter, donc je vais arrêter là, ça n'a pas de sens. Donc, vous avez compris mon message. Revenez à vous, prenez vos décisions en fonction de ce qui se passe dans votre bidoche et pas en fonction de vos concurrents. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si ça vous inspire, allez-y quand même. C'est pas parce que un tel a lancé une offre je ne sais quoi que vous ne pouvez pas le faire. Vous allez le faire avec votre touche à vous et c'est ok. Allez-y. Ne vous privez pas. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.